Ce n'est pas, comment dire, il vit comme tu sais, c'est normal. Comme s'il maîtrisait le temps. Mais lorsque la mort, lorsque la maladie intervient, c'est Dieu. On nous pose toutes les questions à Dieu. Pourquoi? Où étais-tu? Comme si c'était donné rendez-vous avec Dieu. Ils ont oublié Dieu, ils ont mis Dieu. L'on dit également, toujours nous sommes dans Matthieu, chapitre 24, verset 36 à 39. Dans ma version il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Qui arriva au temps de Noé, arrivera demain à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. C'est le Seigneur qui dit qu'il en sera de même. Ce n'est pas un apôtre. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui dit qu'il en sera de même. Il parlait il y a 2000 ans. Et nous voyons que ce qu'il est en train de s'accomplir, se matérialiser sur nos yeux. Ceux du dehors, bon, parce qu'ils rejettent l'évangile, ils ne veulent pas être informés, ils ne veulent pas être instruits. Mais ceux du dedans également, dans l'église, je veux parler de l'église dite réveillée. Malgré les prédications, les enseignements, les actions, bref, tous les concours de la parole de Dieu, même le chant transmet la pensée de Dieu. Malgré tout cela, toutes ces interpellations l'ont fait comme si, et pourtant, le temps est en train de courir. L'insouciance a gagné le cœur. Tant de certains prédicateurs, un grand nombre de prédicateurs, que les pauvres qui les écoutent. On est dans la mouvance de reçois, sois ceci, tu deviendras ceci, tu seras ceci, et sois. Après tout ce contour-là, servira-t-il à un homme de faire quoi? De gagner tout le monde entier, et qu'il va voyager dans tout le monde entier, et qu'il perde son âme. Que donnera-t-il en échange de son âme? Que donnerions-nous en échange? Après toutes les prophéties qu'on lui a données, et qu'on ne lui donne pas la prophétie qui lui permet d'entrer dans l'éternité avec Dieu, à quoi on va servir pour cette prophétie? Même les prédicateurs sont si insouciants qu'ils n'interpellent pas leur auditoire concernant les jours dans lesquels nous sommes. Alléluia.
Seigneur te dit, il en sera mais comme au jour de Noé. Noé était sorti, il avait dit aux gens de son temps, de son époque, il avait annoncé partout qu'en effet l'autobus vient, une grande pluie. Bien entendu, ils n'avaient jamais plu en leur époque. Alléluia. Je ne pense que ces gens avaient raison, parce qu'ils n'avaient jamais plu. Mais qu'un homme comme Noé, parce que le connaissant dans sa rigueur, dans la marche avec Dieu, le connaissant dans sa marche, dans la justice, malgré les imperfections de la chair, ils auraient dû tendre l'oreille. Combien même sont dans la maison de Dieu? On pense qu'ils tendent l'oreille. La parole entre ici et sort là-bas. Parce que si la parole de Dieu, après l'avoir entendue, elle ne produit pas d'effet positif dans ta vie. C'est ça qu'elle est sortie. Donc on a rendu leur cœur plus dur que le diamant. Plus dur même que, comment dire ça? Le bois de gopher et l'obus. Le matériel que Dieu avait donné l'instruction à Noé d'utiliser par rapport à l'arche. Plus dur, la parole qui sort là, tu te dis que la personne entend. Quand tu vois la vie, le comportement, la conduite, tu te poses la question, c'est moi qui prêche mal, c'est moi qui enseigne mal, mais comment se fait-il que mon fidèle, si sa vie est contraire à ce que j'enseigne? Même si le prédicateur là ne vit pas ce qu'il enseigne, c'est pas ton problème. Alléluia. Le Seigneur disait quoi aux gens de son temps par rapport aux pharisiens? Faites ce qu'ils vous disent, même s'ils ne le pratiquent pas. Lui, il devient seulement un chargeur, il vous fait entrer dans l'éternité. Il aura son jugement. Alléluia. Parce que Dieu amènera un jugement au sujet, amènera tout le temps un jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et la Bible dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu, par nous. Nous devons nous réveiller. Comme l'apôtre Paul disait pour nous-mêmes. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Si tu as appris en 2000, là, nous sommes en 2020. Combien? Le salut est plus proche de toi que lorsque tu as vécu en 2000. Si tu étais dans l'insouciance, ne te souciant pas de ton éternité. Donc on leur a dit que quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. Accepte seulement le Seigneur Jésus-Christ et tout va bien. Continue à vivre comme tu peux. Parce que le salut est quoi? Éternel. Quand tu le reçois, il n'y a plus rien, tu ne peux plus perdre ton salut. Sinon, les exhortations du Seigneur, l'exhortation des apôtres ne servent à rien. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit? En son temps, a-t-il attiré? Et les apôtres, à leur temps, ont attiré leurs espoirs par rapport à la vigilance. Il dit qu'il viendra contre de deux personnes qui seront ensemble. Une sera comment? Prise et l'autre laissée. Pourquoi l'une sera prise et l'autre? Le Seigneur est-il comment? Fait-il le parti pris? Non. Est-il un Dieu favoritiste? Non. Celui qui s'est préparé par rapport à ce temps-là, c'est lui. Et cette préparation, c'est maintenant. L'apôtre Paul disait qu'il traite durement sa chair pour ne pas être un chargeur de taxi de côté. Il charge des taxis. Eux sont sur place des passagers, pas avec le conducteur. Ils sont sur place, ils chargent. Il ne voulait pas être ce genre de prédicateur. En faisant entrer les autres, il se rassurait également d'y entrer aussi. On ne se soucie pas. Eux se soucient. Quand tu vas même dans les assemblées qui sont nombreuses, s'ils ont dit, peut-être enseignement, jeudi, bon, quand tu vas à l'enseignement, si c'était ça, tu vas trouver peut-être 30 pour t'enseigner. Le jeudi, on dit que le miracle, tu vas trouver le cinquième. Ils sont venus pour le miracle. Dimanche alors, parce qu'on veut montrer sa nouvelle robe, son nouveau costume. On vient et on vient en retard. Pendant que tout le monde est tranquille, on vient là-bas. Cos, pour montrer. Comment?
pour montrer aux autres. Après avoir tout montré, présente à Dieu ton certificat de baptême. Alléluia. Ton diplôme de quoi? Ta grosse Bible, ton diplôme de théologie, ou quoi? Que présentons-nous à Dieu? C'est une affaire très sérieuse, bien aimé. Sortons de l'insouciance. C'est hier que c'était très facile de tromper les gens, de leur faire acheter le terrain dans le marécage. De nos jours, si quelqu'un achète le terrain dans le marécage, qu'ils ne disent pas qu'on l'a trompé. Alléluia. Qu'ils ne le disent pas, parce que les informations fusent de partout. Qu'ils ne disent pas qu'on l'a trompé. Parce que c'est un domaine réservé. On n'achète pas. Les gens qui vivent dans le marécage, c'est quand la pluie commence, les saisons pluvieuses commencent à pleurer. Les arbres vont pas au marécage. Ça veut dire que celui qui entend sa parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme insensé. Qui a bâti sa maison sur du sable. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux ingénieurs. Même une maison de plein pied comme ça, on creuse au moins à 60. Alléluia. 60 cm du sol, au moins. Plus la maison doit aller haut, plus sa fondation doit aller plus bas. Pardon. Et lui, il vient de ça. La pluie, bon, pendant la saison sèche, c'est bon. Mais quand la pluie commence, la pluie est venue, les torrents sont montés, les vents ont soufflé et ont battu sa maison. Alléluia. Si tu continues à vivre dans l'insouciance, en tant qu'être humain de manière générale, plus encore en tant qu'enfant de Dieu, tu seras surpris. Vivre dans l'insouciance, ça veut dire que vivre dans le péché. Et de nos jours, c'est grave. Alléluia. C'est très très grave de nos jours. En tant qu'église réveillée, comme on s'appelle, on dit que c'est les églises, les autres là, sont les églises mortes. Parce que là-bas, le péché est normalisé, est même certifié. Les ISO 9000 combien là-bas. C'est ce qu'on disait. Mais de nos jours, qui sont les derniers? Les églises dites réveillées, dans bon nombre d'assemblées, ils ont dépassé les églises. Là-bas, c'est ISO 9000. Dans les églises dites réveillées, c'est ISO 10 000, ISO 11 000 et poussières. Le péché est normalisé, il est certifié. Le pasteur sait et sait que Augustine, si elle n'est pas mariée, elle ne travaille pas, elle se bat. Mais quand elle apporte une dîme de 100 000, elle sort sa vie. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Dans des assemblées, le pasteur, il a colonisé toute la chorale. Toutes les filles de la chorale de la colonisée. Comme le fond, leurs femmes ne sont pas au chorale. Mais comme ça, les deux deviennent comment? Une seule chair. Ça veut dire que la femme aussi sait ce qui se passe. Pendant que le mari colonise les filles de la chorale, colonise les garçons, tout jeune garçon qui vient nouvellement à l'église. Quand on le tire à côté, pendant qu'on dit qu'on veut les sortir, on veut l'encourager, ça devient autre chose. Alléluia. Et lorsque ce homme, prédicateur ou cette prédicatrice, se met sur le pupitre pour prêcher, le jeune homme, la jeune fille là, entend quoi? De son oreille. Encore c'est devenu plus grave même que là-bas. Là-bas, on sait que l'ancienne de l'église, c'est sur les soucis. Là, l'ancienne, elle est le diable, on connaît là-bas. Les sorciers, ils se connaissent on dit là-bas. Nous qui disons être réveillés, avoir les esprits saints, on connaît la vérité. C'est devenu également un club sorcellerique.
Quand on se rassemble comme ça, on sait au rassemblement-ci, ce n'est pas la gloire de Dieu. Même quand on chante les chants disant de Dieu, c'est l'oreille qui entend que c'est Dieu. Ça, c'est toi, l'insouciance. Et Dieu, il supporte tout cela parce qu'il a fixé un temps. Lorsque ce temps va arriver, ce même Dieu de miséricorde va montrer son autre vêtement, le jugement, le Dieu de justice. Alléluia. Sa justice est égale à sa miséricorde. Tel qu'il a fait miséricorde, c'est de la même manière qu'il fera justice. Ou alors le jugement. Alléluia. Les âmes du peuple d'Israël doivent attirer notre attention. Le même peuple qu'il a sorti, a étendu, à main forte, avec amour, et ceci, il leur a dit, lorsque vous allez trouver là, et commencer à faire les choses, ce que je vous ai fait, voici les choses qui vont vous arriver. Lorsqu'ils sont arrivés à ce niveau, qu'est-ce qui leur est arrivé? La même chose. Il a permis qu'un peuple barbare vienne là-bas et détruise le temple qui a été construit pour ça. Alléluia. Vous avez dit ça, cette parole dans mon cœur, surtout et surtout, nous puissions précisément la garder afin de la mettre en place. C'est ça le plus important. Amen. Dieu tout-puissant de fidélité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole que tu nous as faite ce matin. Merci, Père éternel, de nous accorder la grâce de la saisir précisément dans nos cœurs pour la mettre en pratique. Merci, Père éternel, pour cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo sur YouTube. Par ton esprit, donne à cette personne de s'y disposer, d'entendre ta voix avec de la mienne et d'accueillir ta parole, Seigneur mon Dieu, seulement dans son cœur. Suis encore, pendant la écoute de Dieu, visite cette personne de manière particulière, de manière, Seigneur, profonde, car toi tu connais chaque être humain. Oh Père éternel, notre Dieu, tout ce que tu trouves d'inconvénient dans la vie de cette personne par rapport à ton plan, tes racines, Seigneur, tes souches, oh Dieu, tes fruits, oh Père éternel, réduis ensemble, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'aspect de sa vie, et entame une œuvre, oh Dieu, de fidélité, de réparation, une œuvre, Seigneur, notre roi, de reconstruction, une œuvre, oh Père éternel, notre roi, de reconstitution, et plus encore si le besoin se fait, une œuvre, oh Dieu, de roi de récréation. Car toi, tu es le Dieu créateur. Agis à la gloire de ton Seigneur. Merci, Père éternel, parce que tu as toujours agi selon tes perfections divines. Que ton Seigneur soit jamais élevé, exalté et béni dans le Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Souffler à ton nom.